Bienvenue dans ce cours en ligne sur la commande numérique proposé par l'atelier permanent usinage.fr. Nous allons voir dans cette vidéo de formation les structures de contrôle qui sont utilisées dans pratiquement tous les langages modernes, Fanuc, Fagor, NUM. Je vous conseille dans un premier temps, si ce n'est pas déjà fait, de réaliser le module de formation optimiser un programme commande numérique, sinon vous risquez d'être un tout petit peu perdu sur certains thèmes. Notamment car on va utiliser la notion de variable. Donc comme je vous le disais, nous allons voir les structures de contrôle. Dans cette vidéo, on va voir plus particulièrement les opérations logiques if. If qui en anglais veut dire si, donc qui fait du conditionnel. Donc c'est une méthode qui va nous servir dans certains programmes, par exemple, pour vous donner un exemple, quand on va avoir une série de pièces avec une légère variante, on imagine 100 pièces à réaliser en usinage, on va avoir 50 pièces avec une profondeur de 6 mm sur un perçage, et les 50 autres vont avoir un perçage un peu plus profond. Donc on va imaginer dans cet exemple qu'on ne doit pas utiliser le même outil pour les deux parties de la série de pièces. Donc pour faire cet exemple, on va écrire un petit programme comme d'habitude. Donc pourcentage pour commencer le programme. On va représenter la profondeur de perçage par la variable 1, par exemple 25 mm. On va appeler notre outil M6, donc la fonction d'appel d'outil associée au numéro d'outil T1. On va prendre en compte la hauteur, on va démarrer la broche plutôt. On va mettre une avance de 100, on démarre l'arrosage. On prend en compte la hauteur de l'outil. On se déplace sur le perçage en X0, Y0 par exemple. Et on vient percer notre profondeur, donc qui est dièse 1, la variable dièse 1, un point de remontée à une avance de 35 mm/minute. On ferme le programme. Voilà. Donc là, on a ici on a un programme G81 paramétré en profondeur. Alors l'idée, c'est qu'on va vouloir dire à notre programme, quand j'ai une profondeur supérieure à 12, je ne souhaite pas utiliser l'outil T1, mais je souhaite utiliser l'outil T2. Alors comment on va le noter? D'abord, on va transformer l'outil en variable. Également, puisque c'est le numéro d'outil qui va varier, il est logique que l'on crée une variable, on va l'appeler dièse 6 pour plus de facilité de lecture, dièse 6 par rapport à M6. Par défaut, on va avoir l'outil numéro 1. Maintenant, il faut que je contrôle si ma profondeur est supérieure à 12, par exemple. Comment je vais écrire ça avec l'opération logique if? Alors, je vais commencer mon bloc par if, ouverture de crochet, dièse 1,
GT, grand tout, 12, alors, dièse 6 égale 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a en bleu, on a if si le paramètre dièse 1 est supérieur, GT, ce sera supérieur à 12, then alors, mon outil, je souhaite que l'on prenne l'outil numéro 2 et non plus l'outil numéro 1. Voilà comment on va mettre une condition, une opération logique, donc une condition à l'utilisation de l'outil, au choix de l'outil, directement dans le programme. Donc après, on peut utiliser cette fonctionnalité, cette opération logique dans d'autres cas. Il suffit d'imaginer voilà, un cas un petit peu particulier. Si on arrive, on peut répéter une opération plusieurs fois par exemple, et on lui dit au bout de 100 fois, au bout de 100 décalages par exemple en relatif à 10 mm, je souhaite sortir du programme. Voilà, ça peut être une condition. On peut utiliser, là on rentre dans la programmation donc logique, donc on peut ça permet d'alléger un peu le programme et donner des conditions, c'est-à-dire ça évite à l'opérateur de penser à changer d'outil à la place, ça évite à l'opérateur de penser au changement d'outil. Donc c'est le programme qui prend la main sur l'opérateur. Dans ces cas-là, donc ça peut être un moyen de sécuriser l'exécution d'une série de pièces par exemple. Alors ensuite, on n'a pas que supérieur, on a d'autres, on peut avoir évidemment inférieur, égal. On va avoir, voilà, EQ, ce sera égal à, donc par exemple si la profondeur est égale à 25, alors je change d'outil. Si voilà, si une variable est différente d'une valeur, GT donc c'est supérieur, GE ce sera supérieur ou égal, LT ce sera inférieur, LE ce sera inférieur ou égal. Voilà, c'est la fin de ce cours et de cette vidéo. Je vous invite à faire l'évaluation sur la page suivante.